Bien le bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cet nouveau épisode, chapitre 8, les sacrifices. Bienvenue dans Petit Causé Business, le petit causé business qui vous fait péter la tête, comme dirait en bon vieux créole. Un petit truc qui va vous faire bouger un petit peu. On va parler de business en général, mais aussi par rapport à notre activité Travaillum. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup sous-estiment et préfèrent éviter aussi d'en parler. Ce sont les sacrifices qui sont nécessaires pour construire ton business, pour développer tout ça. Et il y en a quand même, faut l'avouer. Donc, derrière chaque succès, derrière chaque business, même les plus gros, il y a des choix difficiles, il faut renoncer. Il y a parfois des douleurs qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux, mais ces sacrifices ne sont pas seulement des pertes, ce sont souvent des fondations pour ta réussite future. Donc, c'est les premières bases, c'est la dalle qu'on coule, ces sacrifices, comme on dit. Et du coup, Ah oui. aujourd'hui, on va vous partager quatre gros points de sacrifice pour les entrepreneurs qui sont amenés à faire tout ça. Ah, ça arrive, hein. Blablabla. Donc, on arrive sur le premier point. Donc, comme d'habitude, je vais commencer, je vais lancer le truc. C'est le sacrifice du confort. Donc, quand tu crées une entreprise, souvent, c'est quitter un emploi stable, le salaire qui est garanti pour payer les impôts et payer les factures. Je préfère dire ça, hein. On l'a dit déjà la semaine dernière, mais même plusieurs fois là. Mais le salaire, c'est fait pour payer nos factures. Et des fois aussi, un rythme de vie qu'on a habituel, ça casse un peu tout parce que on sait que quand on choisit cette voie, c'est un peu imprévisible, donc ça peut changer. Donc souvent, on travaille avec des heures qui ne sont pas stables, donc on est entrepreneur. On a aussi quelques risques financiers aussi en perte. Et des fois, on doute aussi. On doute de soi-même. Ça, c'est des points du confort. Donc, ça existe dans toutes sortes de business, que ce soit en ligne ou que ce soit matériel directement. Les doutes, il y en a énormément. Le risque financier, pareil. Et surtout, ça dérègle un petit peu notre confort au quotidien parce que oui, ça bouge. Oui, il faudra se donner un coup de pied derrière, on va dire. Il faudra sortir de sa zone de confort. Et bien sûr, il n'y aura pas cette stabilité que vous avez de sécurité où on se lève à telle heure, on se couche à telle heure. Non, c'est pas la même chose. Là, on ne sait pas nos heures, on ne sait pas à quelle heure on va dormir, on ne sait pas à quelle heure on se lève des fois. On peut se lever. Donc ça, c'est sur certains business. Donc si on se ramène à Travailium, oui, il y a plusieurs trucs qui changent. Euh, on va dire que le salariat, on peut le garder en attendant. Donc, pour l'instant, ça ne bouge pas trop, mais il faudra sortir un peu plus de travail en dehors du salariat. Donc, ça va bouger au niveau des horaires. Euh, et puis, on doit apprendre beaucoup de choses. Euh, pour travailler, un exemple, on doit prospecter, on doit présenter, on doit échouer, on doit recommencer, on doit échouer, on doit recommencer. C'est un peu comme tout. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que pour présenter, maintenant, on, on s'est adapté, nous. Donc maintenant, il y a moi le jeudi. Du coup, aujourd'hui, parce que jeudi, c'est jeudi. Donc les présentations, il y en a chaque jour, sauf le vendredi et samedi. Mais voilà, avec notre équipe, on a pu combler ce truc. Donc, pour ceux qui arrivent, déjà, on enlève ce truc. Mais oui, il faudra apprendre à prospecter. Et des fois c'est un petit peu dur au début, mais c'est pas confortable, mais on y arrive. On y arrive, ça nous permet de grandir. Et c'est juste dérangeant au tout début, mais on s'y fait. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter dessus, sur le confort, mais
pas spécialement. Je crois que tu as tout dit. Ouais, je pense Tu as que, bien résumé le truc, là. ouais, je pense que ce passage-là de sa zone de confort, c'est le plus gros à faire au début. Donc, c'est-à-dire ne pas, de pas avoir peur de sortir de cette zone, que ce soit autant que financier que doute personnel, autant partir dessus et sortir de cette zone. Je crois que c'est le plus gros sacrifice qu'on a et après ça déroule, hein. Après, ça déroule. Et après, ça se travaille. De Voilà, sortir sa zone de confort, ça se travaille. Bien sûr, comme toute chose, il faut un petit peu de temps. exactement. Voilà, Ça, ça vient. ça vient avec le temps. Vous inquiétez Avec pas, le temps. c'est pas du jour au lendemain. Donc ça se travaille, c'est un travail de longue haleine des fois pour certains. Nous, ça nous a pris beaucoup de temps quand même, hein. Au début, on a parti vite, mais on n'est pas sorti complètement de notre zone de confort. On a eu notre première étape, là, et on a enchaîné la deuxième étape, et là, je crois qu'on est sur la troisième étape, là, on veut tout casser. Donc, donc on sort de vraiment Après, là, on essaie de... après, il y a un dicton qui dit, notre vie est une répétition. Donc, tous les jours, on répète et c'est à force de le faire qu'on y arrive. Exactement. Exactement. Donc là, on va passer au deuxième point, qui est très Yes. important aussi, que notre ami Je- Luc le- va... bon, salut tout le monde. Bon, salut. Alors, le point 2. Alors, ce point 2, c'est sur le sacrifice du temps personnel. Son temps à la maison, son temps le week-end. Euh, un business, c'est surtout au début. Et ça prend beaucoup de temps. Au début, tu donnes beaucoup de ta personnalité, beaucoup de ton temps, beaucoup, voilà. Donc ces temps-là, sont dévorés, t'as plus de temps à toi. T'as moins de soirées avec les amis, par exemple. Plus encore, t'as les week-ends en famille, du moins tu les oublies un petit peu. Juste le temps de mettre le business en place, il faut, voilà. T'as pas vraiment de jour, euh, à dire que tu vas faire ça, tel jour. Non, en fait, c'est des sacrifices. Tu sacrifies ta semaine, en quelque sorte. Des fois même, les soirées. T'es en manque de sommeil, mais si tu veux que ton business réussit, ton business devient un vrai projet qui démarre. Donc, il faut savoir se faire ces sacrifices-là personnellement. C'est un choix très difficile, mais aussi c'est un choix temporaire. Donc, tu sais que si tu te donnes dès le début à fond, tu peux le construire tranquillement. Euh, Quelque chose qui va t'emmener, qui pourra t'offrir la liberté que tu as cherché en fait, en voulant mettre ce business en place. Donc, les sacrifices personnels, ben, écoute, nous, on en a beaucoup. On en a beaucoup. On en a fait en 6 ans. En 6 ans, on est dans Travail. Il fallait faire beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire beaucoup de formation derrière. Et ça paraît pas comme ça, on est sur le réseau, certes, mais quand vous voyez pas, on est là, on est en formation, on, on fait les publications que vous voyez, tout ça, ça se travaille. Il faut du temps pour faire ces posts, pour faire ces vidéos. Le soir, nous, comme on est à La Réunion, on est en décalé avec le décalage horaire avec parce que notre leader il est canadien, donc il y a le décalage horaire canadien et et France. Donc nos Zooms, nous, on les retrouve le soir 22, 23 heures, voire minuit, des fois 1 heure du matin. Tout ça, c'est des sacrifices personnels pour que tu puisses faire évoluer ton business. Tout ça, c'est du temps que tu dors pas. T'es là, tu te formes chaque soir, chaque dimanche. Nous, c'est les dimanches. On dit c'est la messe, hein.
Et le lendemain, ben, pour ceux qui, il y a un moment de ça, le lendemain, le lundi matin, il fallait aller au boulot. Parce que à côté de ça, j'ai mon, mon salariat. Donc, il fallait trouver la force pour aller au boulot. Donc, tu es en manque de sommeil. Mais bon, ta journée commence, ta semaine recommence. Donc, ton temps, tu me dis, OK, je l'ai fait. J'ai pris mon temps à faire ma formation. Et à aujourd'hui, 6 ans après, ben c'est normal, on va dire. Je sais pas pour toi, mais enfin toi un petit peu plus que moi même. C'est normal. La messe du dimanche soir, les formations, les zooms, tout ça, c'est devenu un truc tranquille. On le fait Ouais. bien. Le lendemain, on est open, on est reparti de plus belle. Au début, ouais, Parce que au début, il faut le dire, c'était très dur. Au début, c'était c'était très dur, dur. effectivement. On a fait des zooms, Non, je me rappelle, jusqu'à 3 heures du matin, voire 4 heures des fois. ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui. Et pendant 3 ans, les deux premières années, on va dire. Ah ouais, C'était ouais, dur de se mettre à l'heure métropole. c'est ça. Parce que les plus de formations, c'était à l'heure métropole. Donc, il fallait prendre le rythme. Et puis même des fois, moi, je me rappelle, j'allais sur les Zooms du Canada. Et donc, avec le décalage 21 heures, nous, des fois, c'est 5 heures ou 6 heures du matin. C'est ça. On se levait à 5 heures. Des fois, on était à 21 heures en Zoom ou 22 heures en Zoom, et à 5 heures du matin, debout pour prendre un autre Zoom. Donc, Ben, des Zoom. fois, c'est des sacrifices ouais, qui sont importants, ça. Ben oui. À aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est apte à être présent sur tous les Zooms. On peut avoir on peut être sur les réseaux à faire notre vidéo, à être confortable, pas réellement confortable. On a encore des petits aléas à faire nos directs. Donc, tout ça, c'est du travail en amont qu'on a fait. Puis on est là. On est toujours là. Ah, et voilà, C'est avec le temps. Après, comme on dit, avec le temps. la messe le dimanche, on est habitué. Quand ça arrive à une certaine heure, ouais, bon, les gars, des fois, alors maintenant, on commence à s'habituer, on commence à être plus light. Donc, C'est on ça. sort des fois le dimanche, mais d'un seul coup, on dit, hey, il y a la messe, il faut qu'on y aille. Voilà, il faut rentrer, on Rentrer. est toujours présent. Mais d'autant plus que au début, c'était un Zoom. Et maintenant, on en a deux. C'est ça. Donc, on enchaîne les zooms. C'est, voilà, il faut tenir, il faut être présent, il faut rester lucide. Et surtout, ben voilà, ça prouve qu'on est coachable. Exact. Exact. Ça, c'est un autre point, ça, coachable. Bah, même pas un autre point, ce sera un autre petit causé, coachable. Ça c'est important aussi, ça. Bah, Voilà. je pense que tu as été largement dessus le sujet. On va attaquer le petit point numéro 3, le sacrifice financier. Hmm, ça, c'est un Et gros point, ça. C'est un gros point. celui qui Parce que, chagrine. voilà, et j'ai mis un petit post il y a quelques temps où la mentalité de riche et la mentalité de pauvre où les gens ne dépensaient pas la même chose. Donc, il y a des gens qui dépensent dans leur business ou à investir dans quelque chose. Et mentalité pauvre, c'est investissent pour payer quelque chose et qui sert à rien. Donc, ça, c'est un petit truc qu'on a appris. Hein, vous inquiétez pas, on était comme tout le monde. Hein. C'est pas parce que là, on le dit qu'on se met un peu plus haut que tout le monde. On était dans le même cas jusqu'à on ouvre vraiment les yeux que, bon, on savait déjà un petit peu, mais ça nous a conforté aussi, Travaillum, d'être dedans. Donc, c'est au lieu de dépenser ton argent dans le confort immédiat, tu dois investir dans ton projet. Donc, c'est-à-dire formation, outils, logiciels, marketing, même parfois injecter directement dans ton business. Donc, tout cet argent-là, généralement, c'est dans le long terme. Donc, quand on voit ça, c'est pour le long terme. Peut-être comme vous dites, on perd de l'argent, mais en fin de compte, on ne perd jamais de l'argent parce que directement, on investit dans notre propre business. Il faut vraiment, vraiment investir pour réussir. Si vous voyez un business que vous n'investissez pas rien du tout, c'est un peu louche. Si vous n'arrivez pas à investir dans un business, c'est un peu louche. Donc, il y a toujours un investissement, que ce soit personnel ou même pour le business. Exemple, on vient de le dire en plus,
avec le temps. Nous, avec Travarium, on a investi beaucoup, beaucoup dans le marketing, beaucoup dans les formations. Il le faut. De toute façon, dans le marketing, chaque business, il faut un marketing dessus. Donc, on a investi des sous. Moi, j'ai investi, par exemple, sur Zoom. Je le paye. Voilà, il y a des trucs, des logiciels où on est obligé d'acheter pour payer pour être là pour vous, pour tout le monde. Et du coup, pour son business aussi, voilà, là, on va avoir large. Si vous avez un business, il faut bien mettre dans les murs, il faut bien faire les choses. Il y a des objets achetés, il y a des tables, il y a des trucs comme ça. Voilà, il y a un peu de tout. Donc, il faut bien investir quelque chose. Et ça, généralement, on le fait au début. Donc, ça, c'est vraiment au tout début. Il y a beaucoup à investir au début. Après, sur le long terme, vous allez voir, vous allez récupérer, mais largement, tout ce que vous avez investi. Et on va dire que le financier, c'est rien du tout. Investir dans le financier, c'est rien du tout parce que tout ce que vous allez récolter par derrière, c'est plus grand que ce que vous allez dépenser. Voilà, c'est ce que je dis. Par exemple, chez ces travailleurs, on investit aussi dans tout ce qui dit voyage, il faut le dire, parce que c'est notre vitrine. Le voyage, on investit dedans. On investit dans les événements. Donc, vous pouvez voir que nous, on a investi beaucoup, on va dire beaucoup d'argent, oui, dans les événements parce on fait la musique aussi dans les événements et il faut être présent. Des fois qu'on a deux, trois Dans le événements thème. voilà, qu'on a deux, trois événements dans l'année, bah, c'est quand même de l'argent hein, à dépenser. Et voilà, c'est de sacrifice. Mais en retour, tout ce qu'on a eu, c'est vraiment énorme. Et ça continue de toute façon. Donc, n'ayez pas peur d'investir en termes financiers parce que vous aurez toujours un retour sur le long terme. Le financier, faut qu'il soit là. Il faut investir. Comme on a dit, il faut être coachable. Coachable, c'est-à-dire bah, lire, euh, avoir des formations. Des fois, les formations ne sont pas gratuites. On a des petits tips pour avoir des formations gratuites. Nous, chez nous, on a comme on vous a dit, la messe du dimanche, c'est gratuit. Mais des fois, si vous voulez avoir plus, voilà, c'est pas gratuit. D'ailleurs, pour le financier, il y a quelque chose qui m'a fait changer ma vision là-dessus en plus. C'est un livre, c'est Père riche, Père pauvre. Alors ça, si je peux le recommander à tout le monde, même si vous êtes dans le salariat, lisez ce livre, surtout qu'il y en a en audio. J'aime pas lire, les amis, je Ouais, suis le premier. j'allais dire ça. Il y a des gens n'aiment pas lire. Je suis le premier à dire, j'aime pas lire du tout. Mais alors là, depuis l'école, euh, ma mère me rend dessus parce que je lis jamais. Alors qu'elle, elle adore lire, mais moi, non. Moi, je prends les audios, les amis. J'écoute. Je prends les audios, ça existe. Il y a des logiciels pour ça. Il y a l'audio. Et même, je crois que sur YouTube aussi, maintenant, vous pouvez trouver des audios. Ouais, tac, là. Voilà. Allez-y. Allez-y, c'est un super audio. Je peux vous dire que vous ressentez grandi. Vous changez votre mentalité parce que vous dites, ah ouais, mais c'est pas con ce qu'il dit. Mince. J'avais pas vu de ce côté, de ce point de vue-là. Et voilà. Sur le côté financier, allez-y. Franchement, c'est vraiment pas mal. Quelqu'un veut réussir, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. De toute façon, dans tout business, il faut investir. Comme je vous ai dit au tout début, que ce soit business en ligne ou que ce soit normal, tout ce qui dit Bon. entrepreneuriat, pff, il faut Du investir. moment, du moment que tu montes ton business, il faut investir. Voilà. Du côté de ton temps, du côté argent, du côté personnel, tu t'investis en fait. Si tu fais pas ça, Ouais, rien. voilà, si on n'a pas ces sacrifices-là, les amis, vous n'allez pas avancer. Ça, c'est sûr que ça fait partie pour avancer. C'est, c'est, c'est des étapes. C'est des étapes. Le sacrifice du confort, c'est vraiment le premier. Après, vous avez le temps, le financier qui va avec le temps. Et on arrive sur le quatrième point aussi, hein. On arrive sur le quatrième point parce qu'on enchaîne direct. C'est- Ça, c'est l'étape qu'on n'échappe pas en fait.
On Voilà. n'échappe pas à cette étape-là. C'est sacrifice émotionnel et mental. Dans l'entrepreneuriat, c'est aussi accepter l'incertitude, beaucoup de stress et parfois la solitude. Solitude, ça c'est énorme. Il y a beaucoup de gens qui restent bloqués dedans et voilà. Alors que en fait il faut en parler, il faut s'épanouir, il faut aller ouvrir les portes pour plein de choses. En fait, dans ce truc-là, pas tout le monde va comprendre votre choix. Parce que vous avez la vision de votre business et les autres ne l'ont pas. Donc, beaucoup ne comprendront pas qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, pourquoi vous faites autant de sacrifices, pourquoi vous êtes à telle émotion, pourquoi mentalement vous êtes fatigué ou mentalement vous êtes à fond forgé. C'est parce qu'il y a deux, il y a le mental qui est fatigué et le mental qui est au taquet. Il faut y aller. Euh, Avec ça, en fait, il y aura beaucoup de critiques. Euh, les gens vont dire non, fais pas ci, fais pas ça, ou tu devrais faire ça. En fait, c'est une sorte de jalousie aussi, parce qu'ils ont pas, c'est pas, ils voudraient être à ta place, mais ils sont pas à ta place. Donc, et à côté de ça, à force d'avoir ces jalousies, comme il dit, les yeux, voilà, ils portent pas bonheur, en fait. Et des fois, on retrouve à où? Ben, à l'échec. On retrouve à où? Ils disent, ah, ben, peut-être que j'aurais dû mieux faire, ou voilà. Donc, tu rencontres ton premier échec dans le business. C'est normal. Il faut passer par là. Il faut avoir cet échec. Au contraire, tu rebondis. C'est un tremplin, l'échec. Donc, voilà, il faut y aller. Euh, mais en fait, c'est dans cette pression-là, en fait. Donc, t'as vécu l'échec. Donc, tu dis, bon, allez, c'est reparti. On reprend des nouvelles bases. C'est cette pression-là qui te fait, que tu vas te forger mentalement. Euh, dans l'entrepreneuriat, tu apprends à gérer, les situations complexes. Donc, nous, dans le Travailium, combien de fois on était confrontés à l'échec, oh là là, à des non, des non, des non, et encore des non, des non, des non. Je voyage pas, j'ai pas envie de faire d'argent, j'aime pas les réseaux. Tu vois, tout ça, tous ces cumuls-là qui ont fait que, ben, ok, premier échec, mais on n'a pas baissé les bras. Et des fois même, ces premières critiques, c'est cruel, mais c'est comme ça, vient de tes proches, de tes amis proches, de ta famille proche. Voilà, tout ça, en fait, t'as beaucoup qui viennent te, te pourrir le mental. Voilà, ils viennent. Mais du coup, nous, dans ces échecs, tous ces noms qu'on a eus, on a dit, OK, on change, on va vers d'autres horizons, mais on continue dans notre lancée. On n'a pas lâché. Fait qu'aujourd'hui, nous, les échecs, on l'a fait, on l'a recommencé, on l'a fait, on l'a recommencé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la vie est une répétition. Donc, on fait, on répète, on recommence et on recommence. Et c'est comme ça. À force de le faire, un beau jour, que ça va faire tching. D'ailleurs, je suis champion d'échecs aussi. Hein? Ah, ah, mais voilà. Ouais. Ah, Quel ouais, jeu de mots. fallait que je la passe, tu vois. Elle est Ben oui, non, il faut, Non, mais il d'ailleurs, faut. je vais dire aussi là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le disent pas aussi, vous allez perdre beaucoup, beaucoup d'amis. Vous allez perdre beaucoup, beaucoup d'amis. Donc, il y a des C'est ça. sacrifices, il y a celui-là aussi. Il faut le dire, vous allez perdre des amis au début, vous êtes tellement excité, il faut le dire, vous êtes là, ouais, ouais, je vais voir tous mes amis, ouais, let's go, tiens, je vais voir tel, 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 allez, on y va. Et puis Ouais, d'un il coup, aime ça. vous retournez, et puis vous dites, ah, ils sont où? Ah, là, Il n'y a plus personne. il n'y a plus personne. Et c'est vrai que depuis,
depuis Travaillant parce qu'on a changé notre vision, on a changé notre mentalité. Et c'est vrai que maintenant, comme il a dit tout à l'heure, il y a la solitude. Il y a la solitude dans le business où comme quoi on est tout seul dans le business à le faire. Donc oui, des fois on peut être seul, mais on a la solitude aussi des amis parce que euh, des fois on perd des amis. Il faut le dire, hein, c'est Oui. dans chaque entrepreneuriat, que ce soit business en ligne ou autre, on perd des amis. On en perd beaucoup en route. Ben oui, parce que en fait, quand tu as le business, tu as une vision, mais voilà, tu as les amis qui va avec aussi. Tu dis, ah, j'ai cette euh, euh, groupe d'amis, on va faire ça. Ah, le voyage, ça lui parle. On va peut-être aller en voyage ensemble. Mais au final, t'as pas ça. Donc, tu te retrouves dans une solitude où ah, c'est pas ce que tu voulais. Mais au Voilà, final, tu te crées une autre groupe d'amis qui est comme toi c'est ça. et c'est beaucoup mieux. C'est On a la beaucoup même mieux. vision, voilà. On a la même vision. Voilà. On rigole ensemble, on bosse ensemble parce qu'on rigole en bossant en même temps. Et ça fait du bien. Ça fait du bien aussi. Et puis on avance, ouais. Et tout, tout ça, ça forge le mental. On devient entrepreneur, on n'est pas entrepreneur. Donc ça aussi, il y a des gens qui croient que ben, on devient entrepreneur comme ça, du jour au lendemain. Il y en a qui sont nés entrepreneurs. Non, on le devient. On apprend. On a À des moins que étapes. si on a un cuillère en or. Ouais, je crois que même quand tu as un cuillère en or, je crois qu'il y en a beaucoup. Oui. Il J'en y connais a, beaucoup que leurs parents qui étaient dedans et qu'ils ont essayé, qu'ils ont pas réussi. ouais, c'est vrai. Il y a Il faut un certain temps, il faut un certain un mental, apprentissage, voilà. C'est un apprentissage de la un vie. apprentissage, ouais. Et voilà. Donc, on arrive presque même sur la conclusion de tout ça là, parce que c'est vrai en plus, hein. Dans notre petit truc, notre petit aparté, on arrive Mm. sur cette conclusion presque. Donc, vous avez vu, les sacrifices, il y en a, ça existe, il y en a énormément. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces sacrifices, hein. Bon, là, on vous en a parlé, on en a parlé, mais c'est pas quelque chose que, voilà, on va pas en mourir, hein, vous inquiétez pas. Mais il faut passer par là. Il faut passer par là parce que ça fait partie du game, hein. C'est dans le parcours. Et ce ne sont pas des pertes définitives, hein, bien sûr, mais c'est un investissement pour le futur. Donc, chaque heure, chaque euro, chaque moment perdu, chaque doute, chaque truc, sacrifice que vous faites, ben, c'est un petit brique, un petit bout de maison que vous construisez Yeah. pour votre succès. Voilà. Donc, Petit à petit, on, on forge, petit à petit, voilà, c'est on ça. avance avec les sacrifices, justement. Et ce qui va vous blinder et justement après être un super entrepreneur et il n'y a rien qui va vous faire peur. Donc voilà, et je pense que le vrai piège, c'est justement pas vouloir en faire de sacrifice. Le vrai piège dans un business, c'est ne pas faire de sacrifice. Ah oui, Ouais, je ah pense que oui. ça, C'est de prendre le truc là et foncer sans trop regarder ni à droite ni à gauche et tu fonces, tu regardes pas. Et au final, c'est ça. t'es en avance, mais t'es obligé de revenir en arrière pour faire tes sacrifices. Ouais. Et des fois, le sacrifice, quand justement on avance trop comme ça, on l'a déjà vu avec certains de nos partenaires, quand vous avancez trop vite, et que après justement, il y a des doutes, il y a le sacrifice du doute, etc., qui arrive, et c'est là que les personnes abandonnent. Et oui, Ça dégringole plus vite que prévu, d'ailleurs. c'est ça. Donc, ça paraît pas, vaut mieux avoir les noms, les trucs comme ça tout de suite, et puis après, ça se déroule. Donc, je Des fois, pense, ça fait du bien d'aller vite, mais il y a des moments, il faut reprendre, il faut savoir gérer aussi son business. Parce qu'en fait, t'as pas la main, t'as pas la maîtrise. Quand t'as la maîtrise, c'est mieux. Tu peux voir le bon et le mauvais côté, faire un combo et avancer tranquillement.
exact, exact. Bah, je pense qu'avec le mot de la fin, hein, parce que on va pas faire trop trop long, parce que soi-disant c'était rapide, mais je pense qu'on en a bien parlé. Donc On a donné des bonnes informations, du moins. ouais, j'espère, j'espère pour vous ça a été bon. Donc n'hésitez pas à nous le dire en dessous, en commentaire, que ce soit sur YouTube ou directement sur Facebook. Donc, merci de nous avoir écoutés dans cet épisode du jeudi de Ticosé Business. Bah, si tu t'es reconnu dans tous ces points qu'on a parlé et puis que tu as envie de liberté et d'être un grand entrepreneur, bah, n'hésite pas à revenir vers moi ou Loïc ou moi, ou même sur nos partenaires qui sont en dessous. Nous, on n'est pas là, on partage, donc vous On inquiétez pas. partage. Ben oui, c'est une Voilà. famille, c'est le monde de l'entrepreneuriat. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à revenir vers les personnes qui vous a fait voir aussi ce live ou cette vidéo. Et ben, n'hésitez pas à revenir sur les jeudis, tous les jeudis, à 6h30 réunion, à 14h30 France. France. Donc, on sera là. Jeudi prochain, c'est sûr. Le jeudi d'après, on va en parler avec Loïc, parce que ça va être un peu dur pour moi. Je ne sais pas encore, on va voir. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à liker, à partager et à mettre des commentaires parce que nous, on aime bien les commentaires qui Oui, soient bons oui, oui, oui. On veut et voir vos mauvais. commentaires. Voilà, On veut pouvoir encore débattre de ce petit causé-là après le petit causé. c'est Ça ça. serait pas mal. On aime bien débattre et puis ben, pour les personnes qui veulent venir aussi débattre avec nous, qui n'est pas dans le travail, il n'y a pas de souci, on peut se faire un petit causier ensemble. Euh, Il n'y a pas de souci, vous nous contactez. Et ben, pour soutenir notre petite chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager notre vidéo YouTube. Ça nous fait grandir et merci à vous déjà d'avance pour ceux-là qui ont déjà vu, qui nous ont déjà liké sur notre petite chaîne. Et on se retrouve ben, jeudi prochain, n'est-ce pas, Loïc? Bien sûr, comme tous les Ouais, jeudis, comme tous les jeudis. 16h30. Voilà. Et puis pour ceux-là qui veulent, ce soir, à 21h, heure Réunion, et 19h, heure France, pour la présentation de notre business fait par Bibi. Par C'est Bibi. peut-être pas pour vous, c'est peut-être pas pour votre ami, mais c'est peut-être pour l'autre ami. Donc, n'hésitez pas à lui passer le message. C'est très important. Vous aimez pas le business, vous n'aimez pas le voyage, ok, mais peut-être votre ami, lui ou elle, peu importe, ils adorent ça et c'est ce qu'ils attendent depuis un moment. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je dis, moi, et On se dit boss mode on se voit pour YouTube. Yes.